Au programme ce mois-ci dans les musées, au Grand Cursus, l'exposition Simenon, Images d'un monde en crise et la prolongation de l'espace dédié à César Franck. À vivre dans le musée, une visite en famille sur l'art baroque et aussi une visite thématique sur le mouvement, une conférence sur le verre de Venise et une autre consacrée aux Belges dans la Deuxième Guerre mondiale. À la Bovry, l'exposition Private Views et autour un cri à musée consacré à Claude Viala, une performance du collectif Artra et le ciné-musée autour de Christian Boltanski. À découvrir aussi le spectacle de théâtre d'impro destiné au jeune public, Les tableaux n'en font qu'à leur tête, saison 2. Bonjour à tous, au Grand Cursus, c'est l'exposition Simenon, Images d'un monde en crise qui est à découvrir jusqu'au 27 août. Entre 1931 et 1935, Georges Simenon voyage à travers le monde et en ramène des milliers de photographies. Rencontre avec Alain Delonnoy qui a sélectionné les 150 photos à découvrir dans l'exposition. Simenon, en fait, est quelqu'un qui nous rappelle beaucoup de choses de son époque parce que c'est ce que nous pouvons rencontrer aujourd'hui. Quand il voyage, en fait, il va vers des pays qui sont troublés. C'est toute une période où l'Italie est fasciste, où le nazisme monte en Allemagne, où l'URSS et Staline imposent une terreur effroyable. Et donc, ce qu'il va montrer de son époque, c'est quelque chose qui se rapproche aussi de ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Il y a énormément de conflits, et on pense à la guerre en Ukraine. Et c'est pour ça aussi que les images que Simenon nous ramène sont celles d'un monde qui est en train de disparaître, de s'effacer. C'est un monde en transition, un monde qui est en train de s'évanouir, mais par la force et par la terreur, par la famine, par toute une série de moyens de pression, ce qui va le révulser, lui, profondément. Bonne nouvelle aussi, l'espace César Franck au sein du parcours permanent du Grand Cursus est prolongé jusqu'au 31 décembre 2023. Ce focus est enrichi de nouvelles pièces, dont un demi-queue Erard et un piano forte ayant appartenu à César Franck. Autour des collections permanentes, ne manquez pas la visite en famille du 11 juin qui partira à la rencontre de l'art baroque. À ne pas manquer également la visite thématique du 18 juin pour comprendre comment les artistes insufflent l'idée du mouvement dans leurs œuvres. On se retrouve toujours le 18 juin au Grand Cursus dans le cadre des conférences données par Isabelle Verhoeven, conservatrice du département du Var. En attendant de pouvoir redécouvrir les trésors de la collection à l'issue des travaux du tram, elle proposera une communication autour du thème Le verre de Venise, de la Renaissance au XVIIIe siècle. Par ailleurs, le 17 juin, c'est le professeur de l'Université de Liège, Thierry Martus, qui présentera une conférence consacrée à la campagne des 18 jours en Belgique, en Hollande et au nord de la France. Elle sera suivie d'une conférence de Loïc Servet, conservateur du département des armes, consacrée quant à elle aux Belges dans la Deuxième Guerre mondiale. À la Bovry, l'exposition événement de la saison, c'est Private Views, qui présente près de 270 œuvres d'art contemporain, issues de 21 collections privées principalement liégeoises. Yves Randax, commissaire de l'exposition, nous la présente. La sélection des œuvres dans chacune des collections, en fait, il fallait d'abord pour moi, s'immerger dans la collection, en comprendre le goût, le sens, comment, ce que le collectionneur avait cherché à faire. Ça, c'était la première chose, parce que je voulais quand même un peu restituer aussi ce qui fait la singularité de chacune de ces collections. Donc, d'abord s'immerger, ensuite voir là-dedans ce qu'il y a comme œuvre vraiment forte et singulière, propre à cette collection-là. Puis, il y a là-dedans aussi les particularités, les choses qu'on voit pas ailleurs et qui vont vraiment aussi accrocher le spectateur. Donc ça, c'est déjà une série de critères. Puis à la fin, moi, je vois ça de façon un peu macroscopique, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'exposition, 270 œuvres, et est-ce que j'ai un équilibre qui tient la route et qui est significatif. Et enfin, il y a les coups de cœur raisonnés, c'est-à-dire des choses qui à la fois entrent dans cet ensemble-là, mais qui sont quelque chose d'un peu particulier. Bien sûr, autour de l'exposition, ne manquez pas de vivre en famille le cri à musée de ce dimanche 4 juin, consacré à Claude Viala, un des grands représentants du mouvement support-surface. Chacun écrira une œuvre à partir d'empreintes de forme. Le samedi 3 juin, c'est le collectif d'artistes multidisciplinaires Artra qui interviendra dans l'exposition sous la direction de Charlotte Bourrier. Voix, danse, violoncelle donneront une interprétation poétique de Private Views. Retour au Grand Cursus le 14 juin avec le Ciné-Musée qui, dans le cadre de l'exposition Private Views, programme le film Contact, Christian Boltanski de Alain Fleischer, suivi du film La danse des ombres de Simone Moore, un portrait lumineux de l'univers sombre de Boltanski. Enfin, on profite de l'approche des vacances d'été pour vous faire découvrir le tout nouveau spectacle de théâtre d'improvisation par la compagnie Artefact, Les tableaux n'en font qu'à leur tête, saison 2. En effet, depuis quelques temps, au musée règne une sacrée pagaille. Tous les soirs, après la fermeture, on entend des bruits comme si les tableaux prenaient vie. Une aventure à vivre en famille dès 4 ans le 24 juin ou avec sa classe le 27 juin. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour d'autres news des musées.